Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je reçois au studio Crash, qui est de retour I will be back. avec sa belle barbe pour nous parler de The Old World et Warhammer Battle, puisque tu as joué à Warhammer Battle il y a quelques temps. 13 ans, ouais, 13 ans. On redécouvre ces figurines, toutes cassées par maman. Je t'aime. Donc, une première partie de The Old World sur la chaîne, même si tu t'es déjà entraîné pour apprendre les règles à la compagnie de Voldemort et ailleurs. Et on est là aujourd'hui pour vous montrer, pour vous faire découvrir le format patrouille frontalière, format à 500 points qui a été sorti dans un White Dwarf en anglais en 2002. Et ben voilà, on reprend ces règles-là pour justement tester les règles, pour pouvoir vous montrer aussi un format qui va vous permettre de jouer avec peu de figurines, mais de jouer pas à pas pour apprendre les règles de The Old World qui sont quand même assez velues. La table, comme vous le voyez, est une table en marteau et enclume. En règle générale, en format patrouille frontalière, vous allez jouer sur une table qui fait 90 par 120, c'est-à-dire à peu près la moitié d'une table de Warhammer Battle normale. Il est recommandé de jouer les scénarios spéciaux et ben, aujourd'hui on va jouer le scénario capture qui a été donc spécialement arrangé pour ce format. Ce scénario donc est adapté du scénario du livre de règles avec une capture à prendre au milieu de la table. Déploiement, les deux joueurs lancent un dé. Ils sont à 18 pas l'un de l'autre, comme vous pouvez le voir sur cette table où nous sommes déjà déployés. Celui qui lance un dé choisit son côté table et choisit qui va commencer à se déployer en premier. C'est toi qui as gagné avec un magnifique 6. Annoncé. Et tu m'as demandé de déployer une unité en premier. C'est ça. Et après, tu en as déployé une et à moi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La durée de la partie est aléatoire. À la fin du 4e round, lancez un dé sur un 2 ou plus. Eh bien, il y a un 5e tour. À la fin du 5e tour, lancez un dé à nouveau. Sur un 3 ou plus, il y a un tour. Et au 6e tour, c'est sur un 4 ou plus, etc. Il n'y a pas de règle spéciale. La condition de victoire est très simple. L'armée avec l'unité la plus proche de l'objectif à la fin de la bataille gagne. Unité en fuite, monstres et personnages ne peuvent pas capturer l'objectif. Si les deux joueurs ont une ou des unités à égale distance de l'objectif, un joueur gagne si son ou ses unités valent plus du double de la valeur en PU des unités de l'adversaire. PU pour... Puissance d'unité. Merci. Sinon, c'est un match nul. Ici, nous avons décidé que le cercle que vous voyez ici sera la zone, et toute unité dans la zone, plus ou moins dans la zone, comptera dans cette condition de victoire. Mon cher ami, je te propose de prendre un dé pour tout de suite savoir qui est-ce qui va commencer. Est-ce que tu prends le plus 1 puisque tu as fini à te déployer en premier? C'est toi qui as fini de te déployer en premier. Ah, bah c'est moi qui ai plus 1 alors. Voilà. Eh ben je prends le plus 1. Eh ben vas-y. 1. Commence bien. Bon bah c'est toi qui joues en premier. J'élabore une stratégie pour le laisser commencer, voilà. Il met de mauvaise volonté. Allez, on se retrouve pour le tour 1 avec Crush, la chance. Ouais. Par contre, tu vas nous présenter ton armée. Allez. On commence par 10 arbalétriers. Tout simple, pas d'état-major, pas de musicien, rien. Suivi par une petite sorcière de niveau 1. Parce qu'il fallait un petit perso. Ce sera ton général d'armée. Ce sera mon général. Elle est niveau 1 et elle a quel sort? Elle a pris dans le domaine de la mort éclair de pestilence, qui est le sort emblématique. D'accord. Je mise tout sur le... Mais sur la chatte. Voilà. Comme d'hab quoi en fait. Hein. On continue, 15 lanciers avec lance, bouclier. L'état-major est complet, cette fois. Et on termine par ce que certains appellent du bourrinisme. 5 chevaliers sur sang-froid, il n'y a que l'étendard. Je n'ai pas de musicien, je n'ai pas de champion. 499 points? 497, exactement. Ok. Présentation de mon armée du chaos à 500 points. Alors, 5 guerriers du chaos. Ça part 5. Avec l'armure lourde, bien sûr, mais avec une arme de base et un bouclier. Un sorcier exalté de niveau 1, s'il vous plaît. Et qui a un petit objet enchanté qui s'appelle la faveur des dieux, qui permet de relancer une faveur des dieux qui serait un peu merdique, par exemple. Ensuite, à côté, nous avons 10 guerriers du chaos avec armes de base additionnelles. Comme ça, on a un peu plus d'attaque. Et encore à côté, 10 guerriers du chaos avec des hallebardes, histoire d'avoir un peu de punch à la baston.
Round 1, phase de stratégie. Pierre, qu'est-ce que tu as à faire à ta phase de stratégie? Rien du tout? Si, j'ai un test de stupidité ici Ah, réalisé. voilà qui est intéressant. Donc tu jettes 2 dés sous ton commandement. C'est ça, j'ai un commandement de 9. Ça va? Ça va. Et Ça donc va. je fais 5. Très bien. Déclaration des charges, est-ce qu'il y en a? Aucune. Ok. Bah, autre mouvement. C'est parti pour tes mouvements. À la fin de ta phase de move, qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît, Pierre? Alors, mes arbalétriers ont fait une petite roue de 3 et sont avancés de 2 pas pour se mettre à portée des guerriers du chaos avec hallebarde. Ma sorcière a suivi le mouvement, elle a avancé. Les lanciers ont fait un double move pour franchir la forêt. J'ai donc perdu 2 pas, j'ai avancé de 8 au lieu de 10. Et j'ai aussi fait un double move avec mes chevaliers sur sang-froid pour, pareil, avancer. Et si mon adversaire avance, potentiellement obtenir le premier sang. C'est bien. T'as pas chargé, t'as fini tes mouvements. J'ai fini mes mouvements. T'as pas de tir? Si. Oh, merde. Vas-y. Si. C'est parti. Donc on commence cette première phase de tir de la partie par mes arbalétriers qui vont donc tous utiliser la règle tir rapide. Je suis à portée. Donc je vais faire 20 tirs sur les guerriers du chaos. Comme je tire à plus de la moitié de ma portée, j'ai -1 à la touche. Et comme je fais du tir rapide, j'ai aussi -1 à la touche. Ce qui fait que je passe de 3+ à 5+. Ça fait 8 touches. C'est de la force 3 contre de l'endurance 4. C'est sur du 5. Il y a une touche sans pénétration d'armure. Et vu que j'ai fait un 6 et que j'ai une arme perforante, il y aura -1 à la sauvegarde d'armure. J'ai une sauvegarde à 5+ de base, donc ça me fait une à 6, raté, et une à 5, raté. Ça fait 2 morts. Il n'y a rien pour attendre, vous là-bas. Ceci sonne la fin de mon tour. Ouais, c'est ceci sonne la fin de son tour parce qu'il est trop loin pour balancer son sale sort pourri. Donc du coup, eh ben ça va être mon tour 1. On se retrouve pour mon tour 1 et on se retrouve eh bien pour la phase de stratégie. Et là, j'ai quelque chose à faire, moi, monsieur. Alors, la sous-phase de commandement de mon tour, je vais faire donc le regard des dieux. C'est parti pour mon personnage. Ce sera 5 et j'aurai donc la sombre fureur qui va me donner +1 à ma caractéristique d'attaque jusqu'à un maximum de 10. On passe à la déclaration des charges. Il n'y en a pas. Et ben, on va passer à mes autres mouvements. Mes mouvements sont terminés, j'ai fait un mouvement ici, un double move de 8, je me suis planqué derrière la barricade, ce qui me donnera un petit couvert aussi contre les tirs, hein, parce que bon, ça va bien. Ici, j'ai traversé la forêt et j'ai fait mon mouvement, double move de 8, jusque 4-4, -1, j'avais oublié le -1. -2. Et ici, eh ben, j'ai fait mon petit mouvement et je me suis placé, histoire d'être à 15 pas, pour que monsieur puisse déclarer une charge s'il en a envie, et la rater avec brio, par exemple, ça pourrait être pas mal. Et Ouh, la partie peut se terminer au tour 2. c'est possible aussi. Hein, on va pas se mentir. Et puis mon petit magicien s'est mis à 24 pas là. Donc fin de mes mouvements, on passe tout de suite à la phase de tir et donc à la phase de magie. Et comme j'ai tiré le sort boule de feu, eh bien je vais m'empresser de lancer une boule de feu avec mon magicien que nous appellerons Mandrake, tout dans la baguette. Bah oui, Mandrake le magicien, tout dans la baguette. Et il va balancer sa boule de feu là-bas. Enfin, il va essayer de balancer sa boule de feu. C'est sur du 8, monsieur. Allez 11 +1, 12, vas-y. Eh ben, t'es trop loin pour dissiper, tu peux dissiper qu'avec un double 6. Vas-y, je te regarde. Je peux pas. Si, tu as le droit au sort de dissipation générale. Je pense que si tu fais 12, c'est bon. Si je fais 12, regardez, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, presque. Il y en avait un. 2d6 de force 4. Allez, ça fait 7. Force 4, endurance 3. C'est sur du 3. Allez, oh là 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 là. Mais ça fait 5 sauvegardes à 6, s'il vous plaît, monsieur, parce qu'il n'y a pas de perte. Lance les dés. Putain, 4 morts. Et tu vas me faire un petit test de commandement derrière. Et on va faire un petit test de commandement derrière. Donc, commandement de 8. Tiens, c'est ça de faire que des 6. Alors, tu prenais le commandement de ton général. Qui a un commandement de 8 aussi. Eh ben, c'est très bien. Ben, tu fuis. Je suis obligé.
Sans être tout à fait de l'assassinat, il y aurait quand même comme un cousinage. 8. Suffit de 8. Alors, maintenant, tu vas faire ton mouvement de fuite. Comme tu as plus de 50% de tes unités, tu vas fuir en bon ordre. C'est ça. Un repli en bon ordre, ça s'appelle maintenant. Ça s'appelle un repli stratégique. C'est ça. Donc, comme ça vient de mon seigneur qui est ici, mon magicien, tu vas partir dans cet axe-là. C'est-à-dire que je vais pivoter comme ceci pour lui faire face, me retourner. Voilà, bon, le retourner, on n'est pas obligé de le faire. Là, tu fuis à travers la forêt, donc ça te retire 1, donc tu fuis de 3. c'est ça, là, vous imaginez les cris. Et puis après, je me rallie, parce que je me rends compte qu'on est encore suffisamment nombreux, en se disant, non mais oh, un malheur n'arrivant jamais seul. Ma petite unité ici, eh ben, implique un petit test pour ma sorcière ici. C'est bon cette fois 3. Ouais, elle a même pas eu peur, elle. Et pareil, pour leurs petits copains ici. Et 8, c'est tout pile poil, mais ça passe. Putain, y a pas de chance, quoi. T'aurais pu dégager partout, là, ça aurait été trop bien. Eh bien, écoute, c'est la fin de mon tour, on va passer au tour 2. Au tour 2, tu gagnes un point de commandement, je gagne... Non, je déconne. Ah, mais ça m'arrange, j'ai une charge, attends. Alors, on commence par ta phase de stratégie. Il faut que tu fasses ton test de commandement pour savoir si t'es stupide. C'est ça. Allez. Test de stupidité. Et 9, raté. Et non. Parce que va savoir, les chevaliers sur 100 francs ont plus de commandement que mon général. Parce que eux, c'est des nobles et ils se la pètent. Sans déconner, c'est dégueulasse. Ok. Ralliement des troupes ensuite, bah t'as pas besoin parce que tu t'es déjà rallié. Donc la déclaration des charges. Déclaration des charges. Donc je pourrais en avoir une là bien sympathique. Mais ça fait loin quand même. 15 pas. Ça fait loin. Ça fait très loin. Et surtout que derrière, je vais être petit joueur. D'accord, c'est bien. Je vais être petit joueur. Mouvement, bah tes autres mouvements se retrouvent tout de suite après. Je me suis mis de ce côté-là pour la fin de... Eh oui, parce que comme ça tu vas pouvoir montrer ce que t'as fait. Qu'est-ce que t'as fait à tes mouvements, s'il te plaît? Donc mes arbalétriers se sont juste un petit peu décalés, plus par souci d'esthétisme qu'autre chose, pour prendre pour cible ces guerriers du chaos. Ma sorcière a avancé, s'est mis pile poil à plus de 18 pas pour essayer d'empêcher le sorcier adverse de dissiper. 18,2. Je l'ai accordé. Mes guerriers ont avancé de 4 pas, on fait une petite roue de 1 pas, le but étant juste de poser un pied dans l'objectif. Et mes 100 francs ont fait leur mouvement normal, donc ça a été une petite roue de 2, on a avancé de 3, on a refait une petite roue de 2. Phase de tir avec Monsieur Croche. Que vas-tu faire, s'il te plaît? Phase de tir, donc je vais lancer mon sort, mon éclair funeste. C'est donc sur du 8+, plus 1. Ça fait 5, plus 1, ça fait 6. Je vais donc utiliser la compétence de ma sorcière. Une fois par bataille, elle a le droit de relancer un. Voilà. 9. Ça fait 9, plus 1, 10. Allez, je tente la grosse d'ici. Allez, si ça marche pas. Tu places le gabarit sur cette unité. Je dois la placer au centre de l'unité. Oui. Donc, il y a 2 guerriers du chaos qui sont sous le gabarit. Donc là, il n'y a pas de discussion. Et 4 qui doivent être sur du 4+. C'est ça. Allez, vas-y. Ça en fait 2 de plus. C'est donc de la force 3 sur de l'endurance 4, c'est sur du 5. Et ça te fait 2 sauvegardes à PA-2, s'il te plaît. Tu as 2 morts. Je poursuis ma phase de tir avec les arbalétriers sur les guerriers du chaos là-bas. Je tire toujours en tir multiple et je suis toujours à plus de la moitié de ma portée. Ce sera donc sur du 5+. Ça fait 5 touches. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Pas une seule. Eh ben, ça, ce n'est que justice. Ça va aller. Phase de tir, t'as fini? Ouais. C'est la fin de ton tour? C'est la fin de mon tour. Ok. Et ben, on se retrouve pour mon tour 2. On se retrouve pour mon tour 2 et je vais tout de suite faire le lancer de l'œil des dieux du chaos. 1. Je vais le relancer parce que sinon il va être stupide, il va rester là en train de manger du sable. Allez, je le relance, j'ai droit à une relance par partie grâce à mon petit truc qui m'a coûté 5 points. Et hop, je me retrouve avec le réflexe surnaturel, plus 1 en initiative. Phase de charge. Les Space Marines du chaos ont 6 de mouvement. Bon, alors déclaration des charges, eh ben, il n'y en aura pas parce que je suis tout trop loin.
Ça fait quand même un peu chier, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Allez, on se retrouve après mes mouvements. Fin de la phase de mouvement. C'est compliqué. Compliqué, on va pas se mentir. Ici, avec moins 2 de mouvement, bah, j'ai fait une marche forcée. Je suis passé au-delà de la barricade. Ici, avec les 2 armes, ils ont avancé. Ici, ils se sont placés, ils ont fait une reformation. Il me reste... Donc ça coûte la moitié du mouvement. D'ailleurs, il me reste 1 de mouvement. Mais je vais rester comme ça. Et puis mon magicien, il savait pas trop quoi faire. Donc il s'est mis là et il va balancer sa boule de feu dans les sang-froid à la phase de tir qui arrive. C'est parti. C'est sur du 8, on a dit. C'est ça. Allez. 5 et 1, 6. Ça ne passe pas. Voilà, toute ma tâche. Tu claques ton pesos? Non. Je te hais. Bon allez, on attaque ton tour 3. Début de mon tour 3, on s'est pas pris une boule de feu, ça... C'est déjà chouette. On va faire le test de stupidité des sang-froid, parce que... Ah oui, parce que là, ça pourrait arranger mes problématiques, moi, je trouve. Ça pourrait être drôle aussi. Ah, six. Mais t'as trop de chat, quoi. 6, c'est bon. Donc, déclaration des charges. La première de la partie. Mes sang-froid ici vont tenter une charge sur les guerriers du chaos qui sont ici. Je fuis. Ah ah, tu l'avais pas vu venir, celle-là, hein? Fuis, lâche. Traverse ton unité. Je fuis. Je vais fuir. Donc là, ici, je vais m'aligner sur toi. Et je vais fuir dans cette direction-là. Je fuis de 5. Donc j'arrive à la lisière de du bois. Et donc, je m'arrête au bois, parce que ça me coûte même 1 de rentrer dans le bois. Donc, tu peux me rattraper. Combien faut-il que je fasse? 16. 16. Donc j'ai 7 de mouvement. Voici les 2 premiers des 6. Et bien sûr, il fait 6. 6. Donc ça fait 13. J'ai le droit de rajouter un des 6 supplémentaires. Vas-y. 5. Bah voilà. Ça fait 18. Je te rattrape. Et je te piétine. C'est ça. Voilà, je m'arrête. Et je me reforme. Test de panique ici de mon magicien qui le réussit. Et... Bon, bah tes autres mouvements, s'il te plaît. On se retrouve à la fin des mouvements de croche qu'as-tu fait, s'il te plaît. Alors j'ai manœuvré avec mes arbalétriers de façon à ce qu'ils soient à mi-portée cette fois des unités de fil, tout en restant à 11 pas de lui, de façon à l'empêcher tout simplement de me charger. Les lanciers dans cette même optique en fait ont fait un mouvement, se sont décalés de 2 pas et demi juste sur le côté histoire de continuer à mettre dans le vent tous les guerriers. La sorcière suit le mouvement et on espère l'embêter, continuer à l'embêter avec les chevaliers. Phase de tir de croche. On va commencer par le petit sort de ma sorcière dans cette unité, s'il te plaît. 2 guerriers du chaos avec 2 armes de base. Donc 8 à faire. Ça fait 10 plus 1, 11. J'essaie de le dissiper avec le sort général. 12, dissipé. Magnifique. Plus chouette. Ah, Magnifique. enfin. Magnifique. 6 Cette fois unité d'arbalétrier, là-dedans. Donc 12 tirs, cette fois, je n'ai que le malus du tir rapide. Donc c'est 12 tirs à 4+. 5 qui passent, force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Ça te fait une sauvegarde sans perforant et une sauvegarde perforante. Alors, une sauvegarde perforante, c'est une 5+, bah ça me fait une 6. C'est ça. Raté, et une à 5. Raté aussi, ça fait 2 morts. Fin de ta phase de tir. Ça sonne la fin de la phase de Et fin tu de sais tour. que, ouais, il n'y aura même pas de combat puisque tu m'as rattrapé, tu m'as défoncé. C'est ça. Si j'ose dire. Bon, ok, et ben on se retrouve pour mon tour 3. On se retrouve pour mon tour 3 et tout de suite je vais faire l'œil des dieux avec cette figurine qui est là. C'est parti. 4. Mutation meurtrière. Plus 1 à sa capacité de combat. Il n'y aura pas de charge donc après cet œil des dieux magnifique et on va passer aux autres mouvements et on se retrouve tout de suite après. À la fin de la phase de mouvement, ici j'ai bougé de 8 et je me suis mis de manière menaçante. Là, je me suis reformé
Et mon magicien est venu se planquer dans la petite forêt qui est là, dans le tas d'os qui est là. Il va essayer de trouver un petit peu de motivation pour balancer son sort. Et on y passe tout de suite. C'est parti pour la boule de feu. Et ça fait 8. Ça passe. Tu peux tenter de la dissiper. Ah, bah, gêné. Allez, un petit 8. Ça serait bien. 9. Voilà. Fin de mon tour. Et ben on passe à ton tour 4. Début de mon coup tour 4. L'éternel test de stupidité. 9 tout pile. Ouh. Déclaration de charge, il n'y en aura aucune. Eh ben vas-y, hein, autre mouvement. Autre mouvement. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Crush. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, Crush? En bon elfe, j'ai reculé mes arbalétriers de 2 pouces et demi, puisque ça m'a pris la moitié de mon mouvement. J'ai reformé l'unité de lancier ici, pour la mettre face à une éventuelle charge. J'ai aussi profité de mes derniers pas pour remettre un pied sur l'objectif. Ma sorcière s'est décalée pour permettre la reformation. Elle est à 3 pas, donc toujours couverte. Et la marche forcée des sang-froids a été réussie. Le test de morale étant réussi, les sang-froids ont fait leur marche forcée. Ce qui les éloigne du danger, va leur permettre de se reformer et de repartir à l'assaut. Début de ma phase de tir, la sorcière va balancer son petit sort ici, dans cette unité de guerrier du chaos. Il me faut un 8. 12. Déconne. Plus 1, 13. Okay. Plus de chouette. Bon bah si je fais un 12 alors. Non, 9. D'accord. C'est comme tout à l'heure, il y en a 2 dessous et 2... Les 2 sur le 4+, ça fait 1 de plus. Donc 3 touchés. 3 touches à force 3 contre endurance 4, c'est sur du 5. Il n'y en a pas. Il ne se passe rien. Ouf. Je continue ma phase de tir. Les 6 arbalétriers ici vont tirer sur les guerriers du chaos. Les halbardes. Avec les halbardes. Je suis à moins de ma demi-portée, donc je n'ai que le malus du tir multiple, ce qui fait que je toucherai à 4+. 12 tirs à 4+. Ah voilà, voilà. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Ah. Eh ben rien. Ah. Rien du tout. Et cette phase de tir sonne la fin de mon tour. Début du tour 4 qui sera peut-être le dernier tour de cette partie. C'est ça. Hashtag Dr Fetus. Mon magicien qui est là, c'est l'œil des dieux. Et il fait 6. Il se transforme en prince démon. Si seulement. Plus en force, plus en commandement. Ça va devenir un vrai... Voilà, bon, il est tout seul au milieu de la pampa, il sert à rien, mais ça va devenir un vrai... Enfin un vrai, je sais pas quoi, mais un vrai. Déclaration des charges. Cette unité va charger tes tireurs d'arbalète. Eh bien écoute, je vais maintenir ma position et je vais tirer. Tu fais ton tir de contre-charge, tu as donc 12 tirs parce que tu fais du tir rapide. Comme je te charge, tu as -1. -1 pour le tir rapide, ça fait -2. Ce sera donc sur du 5. Et là, il en fait plein. J'ai 12 dés, fait 4-5. Il a a fait 3-6 hein, sur. Pour compenser après. Ouais, sur du 5, vas-y. Allez, sur du 5. Allez. Ah, là, ça en fait 3. Oh, désolé. Tu n'es pas désolé. Alors, une sauvegarde sur du 6. Tanké. 2 sauvegardes sur du 5. Pas tanké. Ça fait 2 morts, mais il n'y a plus de test de morale quand on charge maintenant. Par contre, ils compteront au résultat de combat. Allez, je charge, je lance 2 dés. Je prends le meilleur. Double 6. Blanc. Bon, au moins c'est clair. Au moins c'est clair. J'étais bien à moins de 10. On va passer à la phase des autres mouvements. À la fin de ma phase de mouvement, j'ai fait une reformation ici et j'ai bougé de 2 pas. Et puis, ici, bah, je suis sorti avec mes 3 pas de mouvement un petit peu. Mais je suis toujours dans la forêt. Hein, je suis toujours dans la forêt. Voilà, et c'est parti pour la phase de tir. Je vais tenter de lancer ma boule de feu dans cette unité-là. Quelle surprise! 6 et un 7, ça ne passe pas. Je suis tristesse. Je suis en joie, mais bon, ça commence à faire beaucoup pour mon adversaire, donc... C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer d'être fair play un peu, quand même. Pour la famille de Crush, si jamais vous lui devez disparaître...
Il est frappé, il est dans ma cave. Bon, allez, blague à part, c'est parti pour mes guerriers du chaos. Donc j'ai fait une charge, j'ai plus 3 en init. T'as une init de 4, si je ne me trompe pas. Je suis donc largement au-dessus de toi. Je vais frapper avec mes 4 figurines. Ça me fait 5 attaques, puisque j'ai un champion, les guerriers du chaos n'ayant plus qu'une seule attaque. 3 plus, 2 plus. Ah j'ai cru que j'ai un... Bon, t'as 2 morts. À toi, tu as 4 attaques. Vas-y, 4 attaques sur du 4. Je fais une touche. J'ai une force de 3, il a une endurance de 4, c'est sur du 5. Je fais 0 bless. Bon, cela dit, t'en as déjà tué 2. Moi, j'en ai tué 2. Ça fait un résultat de combat égal. Tu as une bannière, tu gagnes donc. Je perds de 1, j'ai un commandement de 8, il faut que je fasse 7. Je fais 9, ce qui fait que là, c'est une fuite. Tu vas fuir de 2 dés. Je ne vais pas poursuivre. Je fuis. De 6. Donc, je vais déjà faire un test de commandement. Que je rate. Tu refais. Et je te poursuis. Je fais 7, je te rattrape. Alors, je t'ai rattrapé. Et je ne sors pas de la table. Oui, on a revu, effectivement, parce que toi, tu n'étais toi-même pas sorti. Là, on est au 4e tour. À la fin du 4e tour, c'est le moment où nous jetons un dé. Qui est-ce qui va jeter un dé? J'ai bien envie de te dire, vas-y, fais 1. Histoire de clôturer. Sachant que si je fais 1, il y a match nul. Moi, j'ai une PU de 8. Toi, tu as une PU de 15. Tout juste. Vas-y, fais 1. Fais 1, ce sera une belle clôture. 3. Il y aura donc un tour 5. 5e tour, Eldar Noir. Il n'y aura pas de déclaration de charge. Par contre, tu vas faire un petit test, tu vas finir par le rater quand même. Eh non, toujours pas, c'est pas vrai. Donc, c'était une formalité, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais Ouais, bon, bien. voilà. Et on va passer au mouvement. À la fin de la phase de mouvement, qu'as-tu fait, s'il te plaît, Crush? Rien. Grosso modo, c'est presque ça. J'ai reformé mes chevaliers sur sang-froid. J'ai fait en sorte qu'ils remettent un pied sur l'objectif. Mon pack de lanciers n'a pas bougé. Noterai le... C'est plus un pied, c'est un orteil. Ok, phase de tir. Phase de tir. J'ai toujours. Ma sorcière va balancer son petit vortex là-dedans. Là. Donc c'est sur du 8. Ça va faire double 1 un jour quand même. Ça fait 5 plus 1, 6. Ça ne passe pas. Bienvenue dans mon monde. Joël est bonne, hein. Ok, bon bah c'est la fin de ton tour 5, on va passer à mon tour 5. Alors au début de mon tour 5, je lance un dé du l'œil des dieux, du chaos, et je fais 2. Il n'y aura pas de charge, et je vais tout de suite faire mon mouvement ici, mon double mouvement, mais il faut que je fasse un test de commandement. 11, je le rate, et c'est pas grave, hein, je vais bouger de 4. Hein. Là, je vais bouger de 8. Bref. Et là, je vais bouger de 4 ici. On va lancer notre sort sur les affrelances ou les sombres traits. Les affrelances. Allez! Ah, là, c'est bon, là. 11 plus 1, 12. Je suis à plus de 18. Oui, bah de toute façon, il faudra que je fasse 12. Hein? Ouais. Hein? Ouais. Allez, tu le veux? Non. Allez, 2d6. Ça va être Bagdad. Mais non. 8. Sur du 3. 7. 7 sauvegardes à 5+. Puisque tu as armure légère et bouclier. Il y en a qui le font. Allez. 4 morts. Eh ben, je m'en tire bien. Ouais. Bon, j'ai eu de la chance, t'en as eu aussi, ça va. Test à 8. 10. Ah oui, c'est donc une fuite. Ouais. Alors c'est une fuite, non, mais... Parce que t'as pas perdu plus de la moitié de ton unité. Ah d'accord, donc c'est un retrait en bon ordre. Ouais. Donc ça me fait que 6, et donc je me reforme immédiatement. C'est ça. C'est ça. Ma sorcière, son Bien. petit test. Allez, fuis-toi. 7. Oh, merde. Et les chevaliers sur sang-froid. Allez, Est-ce que c'est le ça va moment que ça joue. Non. Eh non. Moi, je vois un 3 déjà, ils ont 9. Il craque pas. Putain. Solide sur les appuis.
Bon, c'est la fin du tour 5. Tu vas donc lancer un dé pour savoir si ça s'arrête. Alors, c'est donc sur un 3 que ça continue. On est d'accord? Oui, c'est ça. Allez. Ce sera un 6. Bon, bah écoute, on jouera un tour 6. Voilà. Déclaration des charges. Monsieur Croche a fort bien réfléchi et Monsieur Croche va déjà faire son test de stupidité. Parce que depuis tout à l'heure... 6 et 3. 9. Putain, mais ça m'énerve. Putain. Déclaration des charges, Monsieur Croche. L'unité de chevalier sur sang-froid, qui jusqu'à présent n'a pas failli, petit rappel, va charger cette unité-là. Ok. On a calculé, ça fait une charge à 15. 6. 5, c'est pas mal. Donc, j'ai déjà fait 12. Il me faut un 3. Mon royaume pour un 3. Un 4. J'appelle parce que maintenant que j'ai tué Tony et Marco et son copain, je me suis dit que vous et Karl et Franco, vous vous sentiriez un peu seul, alors je viens vous distraire. Autre mouvement. Fin de la phase de mouvement de Croche, qu'as-tu fait s'il te plaît? La sorcière s'est décalée de cette unité ici, de guerrier du chaos, et mes lanciers sont venus reprendre pied sur l'objectif en se mettant à 10 pas des 10 guerriers du chaos, et donc en présentant leur front aux sorciers pour accueillir une nouvelle boule de feu. Phase de tir, donc ma sorcière va balancer une petite magie ici. J'ai fait une erreur, je me suis mis à moins de 18 pas de toi, donc tu auras le bonus à la dissipation si jamais mon sort passe. C'est sur du 8. Ça fait 8, plus 1, 9. Ça fait 11, plus 1, 12. Ok. Phase de combat maintenant. Phase de combat. Tu as une unité de 5, j'ai une unité de 4. Tu charges, tu as plus 3, parce que tu as fait une charge de 14 pas. Tes 103, ils ont une unité de 2 et passé une unité de 5. Donc tout le monde a tapé avant moi, puisque je n'ai plus qu'une de 4, si je ne me souviens bien. Donc les attaques des chevaliers, 5 attaques, il n'y a pas de champion. CC5 contre CC5, c'est des 4+. Il y en a 3 qui passent. Donc j'ai force 4, j'ai des lances de joute, ça rajoute plus 2 à la force en charge, ce qui fait que ça fait de la force 6. Je blesserai donc sur du 2+. Tout qui passe, il y a un 6, c'est perforant, j'ai déjà P à -2. Oui, bah ça fait 3 morts. Cette force 4 des guerriers sur 103 me paraît beaucoup, très élevé, mais bon. Et donc maintenant, les sang-froid, ils ont 2 attaques chacun. CC4 contre CC5, c'est sur du 4. Force 4 contre endurance 4, c'est sur du 4. Ça te fait 5 sauvegardes sans PA. J'ai une 5+. J'en fais pas une seule. J'ai 5 morts. Ils sont tous morts. Je vais faire un test là-bas de panique. 10, il rate. Je suis KO universel, merci Crush. Donc j'avais oublié depuis le début de la partie. Bah c'est pas grave, de toute façon j'ai fait 10. Et je refais 9. Donc c'était écrit qu'il fallait que je fuis puisque j'ai 8 de commandement. 2 de dés. Et je fais 8. Et voilà. Et ben c'est la fin de... Bah ouais, là c'est la fin des haricots, clairement. Bah ça va être mon tour 6. Phase de stratégie, l'œil des dieux. 2. Bah, j'ai encore plus en init. Ensuite, ralliement des troupes en fuite. 8. C'est bon. Donc, puisque j'avais -1, ça fait 6. C'est bon, c'est réussi. Ok, bah écoute, on va le faire dans la foulée, ça ira plus vite. On va se retourner comme ça. Et on va bouger. À la fin de ma phase de mouvement, je suis venu ici. Et bah on va choisir la boule de feu. On va voir. C'est sur du 8+. Raté. Fin du tour 6, c'est à toi de lancer un dé. C'est donc sur un 4 que nous continuons. Et je fais 5, nous continuons. Il y aura donc un tour 7. Mon tour. Eh bien, à toi de jouer. Tu dois faire un test pour la stupidité de tes unités qui ne sont jamais stupides. C'est ça, les sang-froid. Et le voilà, il est raté. Ah, bah alors là, ça va peut-être changer des choses.
Déclaration des charges, il n'y aura pas de charge parce qu'ici en fait tu ne peux pas charger parce que ta lignée, parce qu'on a le droit à une roue en charge. Si, alors tu me vois, mais le problème c'est que tu n'as le droit qu'à une roue dans ta charge. Donc pas de charge, autre mouvement, avant les autres mouvements, il faut que tu fasses ton mouvement de mouvement. Obligatoire de stupidité, de on va tout droit et voilà. C'est vraiment au pire moment que ça arrive parce que en plus de ça, avec un mouvement de 7, il va sortir. Je vais pas pouvoir aller l'impacter. Quoique je vais voir, s'il reste là, je vais essayer de me les faire, parce que quand même, ils m'ont juste détruit toutes mes unités à eux tout seuls. Fin de ta phase de mouvement, Crush, qu'est-ce que t'as fait, s'il te plaît? J'ai décalé mon unité de lancier de 2 pas à peu près, pour justement essayer de reprendre un petit peu une quelconque ligne de vue, tout en gardant un orteil dans le centre. Ma sorcière est venue se mettre derrière l'unité, le principe étant de s'éloigner des guerriers du chaos. D'accord, ok. Ok. Ben, on passe à ta phase de tir. On commence la phase de tir avec la sorcière qui va balancer son sort dans cette unité de guerriers du chaos. C'est donc sur du 8. Ça fait 10, plus 1, 11. 3. Plus 1, 4. Ça passe donc. On va placer le petit gabarit au milieu de l'unité. 2 sur 4 plus. Donc 2 sur 4 plus. Ils sont touchés tous les deux. Allez, 4 sur 5. Ça fait donc 4 touches à 5 plus. Allez. Ça fait 2 PA-2. Ah bah, ça fait 2 morts. Test de panique. Réussi. Ceci sonne la fin de mon 7e tour. Début du tour 7. L'œil des dieux. 3. À force, dans 15 tours, il sera costaud, mon mec. Peau métallique. Plus en endurance. Déclaration des charges. Il n'y aura pas de charge. Je vais faire une marche forcée avec cette unité-là. Je vise clairement le match nul, hein, on va pas se mentir. Test de commandement de toute façon, 7, c'est bon. Je fais donc ma marche forcée ici. J'ai donc un pied dans le bazar, si j'ose dire. Et ouais, on va tâcher de lancer une boule de feu, hein, c'est jamais. 8 plus un 9, ça passe. Tu peux tenter de la dissiper, Crush. Crush la main chaude. Allez. 12. Non, c'est rien. Laisse. Ce qu'il faut avec lui, c'est attendre qu'il s'épuise. Et surtout pas moufter. Hein. Si jamais t'as le malheur de dire un mot, un seul, c'est comme si tu mettais 2 thunes dans le bastringue, ça s'arrête plus. Ok. Bah écoute, c'est moi qui vais lancer le dé. Là, c'est sur du... je sais pas combien. 4, ça arrête la partie. Donc c'est Crush qui gagne cette partie. Tu peux arrêter de filmer. Alors... Il veut plus arrêter de filmer, ouais. T'as peur? Je le garde. Bien joué, Crush. Merci pour cette partie. Bon, j'espère que ça t'a plu. Oui. Bah écoute, il y a un petit côté nostalgie, puis surtout il y a aussi un vrai plaisir, même dans les parties test. On a pu voir qu'il y a peu de létalité. Mais alors un guerrier du chaos. Peu de létalité. J'ai énormément de chance quand je te percute. J'ai énormément de chance. Les sang-froids font extrêmement mal. La cavalerie dans cette version de Warhammer, on va dire 9e édition, si j'ose dire, de The Old World, la cavalerie est très forte. Clairement, en plus, une cavalerie de force 4 avec les lances de joute, ça fait force 6 et là, ça devient vraiment très très compliqué à gérer. Mes boules de feu, j'en ai passé un certain nombre. La dernière, à mon avis, à 8 plus 9, si tu fais pas 10, là, peut-être, il y a un truc qui doit se passer. C'est-à-dire que, voilà, après, je fuis, tu as une charge de Golgoth à faire, tu fais 5 et 6, donc tu me rattrapes. Sachant qu'en plus de ça, si ça avait été une déclaration de charge, c'était même trop loin pour que tu déclares ta charge, mais tu me rattrapes quand même. Donc là, tu me rattrapes. Je me place peut-être pas très bien au début. Mais bon, au final, malgré ça, la partie, à un moment, je peux obtenir le match nul si tu rates le jet de partie aléatoire. C'est ça qui est intéressant dans le côté
couperait aussi de ce genre de partie avec un objectif unique. Après, on va parler du format, donc format que j'ai ressorti des limbes. C'est pas moi d'ailleurs, hein, c'est un des amis sur Discord qui l'a montré. Pour faire court, patrouille frontalière, l'intérêt, moi je trouve, c'est de pouvoir se monter plusieurs armées, notamment avec peut-être des figurines qui viennent d'autres jeux de type AOS, complétées avec d'autres figurines, par exemple pour du Comte Vampire ou tout ça, qui ne seront pas forcément des armées très suivies par Games Workshop, puisqu'ils disent qu'ils ne les suivront pas forcément. Ça peut être aussi l'occasion de jouer des armées un petit peu homemade ou des armées fan-made, notamment des armées asiatiques ou des choses comme ça, parce que 500 points, en définitive, avec ces nouvelles moutures, c'est pas énorme. Et on a quand même l'ADN de l'armée, le plaisir de jeu est là. C'est très restrictif, donc il n'y a pas normalement, sauf quand on met des cavaliers sur sang-froid, quand c'est C5, force 4, endurance 4, commandement 9, c'est-à-dire la meilleure un meilleur commandement, tu vois, ça c'est un truc que je vais rajouter dans les règles, qu'aucune figurine ne peut avoir un meilleur commandement que son commandant. C'est ce qu'on se disait, c'est qu'en fait, sur des parties comme ça, pour apprendre à jouer, parce que c'est vraiment pour apprendre à jouer, évidemment, on n'a pas tout le fun de mettre des Pégases, de mettre des comme il y en a là, comment ça s'appelle, des gros sang-froid. Voilà. Non, c'est surtout qu'à 500 points, en même temps, tu gardes le plaisir de jouer en apprenant, alors que si tu fais une partie à 2000 là direct, c'est un calvaire, quoi. Ouais, déjà ça dure trop longtemps et puis tu es tout le temps le nez dans le bouquin. Donc merci encore Croche d'être venu sur la chaîne. On va remercier nos partenaires. On va de toute façon commencer par Stratémat avec le magnifique tapis qui nous a été proposé dans cette vidéo, avec en plus les sidebars qui permettent de bien délimiter. Merci à Torek Wargame Accessories avec les magnifiques décors pré-peints que j'ai reçus prêts à jouer. Donc là, c'est le top parce que vous commandez, vous recevez, vous posez sur la table et vous jouez. Je les ai reçus ce matin, je ne vais pas vous mentir. Merci bien sûr à Proxy War, à Tech My Minis pour vos figurines d'occasion, par exemple. Bien sûr, Forge 3D, donc notre nouveau partenaire pour les figurines en résine. Et bien sûr, Manu, de chez Click 29. Click29-hobby.fr avec notre... Salut Manu, grand fan de Warhammer Battle, donc on espère le retrouver sur Warhammer The Old World avec ces formats-là, pour qu'il ait le temps d'apprendre à jouer, parce que comme il lit pas... Ouais, mais il va être dans la merde, là, justement, parce que le bouquin, faut le lire. Hein. Là, il n'y a pas de choix. Non, il va demander à Juju. Ah ouais. Ou alors, il va regarder les vidéos et il va apprendre à jouer avec les vidéos. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci à tous les sponsors de la chaîne, tous les partenaires, parce que sinon, il n'y aurait pas de chaîne. Donc voilà. Et bien sûr, merci aux tipeurs. Nous vous rappelons que tous les tipeurs dans la chaîne ont aussi de nombreuses réductions, moins 20% notamment sur le site click29-hobby.fr. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, mais d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise, La chagate n'est rien, je le sais.